Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles seront les énergies principales qui vous accompagneront en décembre 2022. Alors, je rappelle que ça peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres Verseaux à la fin du mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parle pas immédiatement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à vous créer vous-même vos propres messages. Quand ils remontent à la surface, vous les prenez, c'est pour vous. Voilà, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde exactement à ce que vous vivez. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Peut-être que vous recevrez de plus amples détails ou alors vous recevrez un message qui vous parlera peut-être davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et toutes les guidances du mois de novembre qui sont encore à votre disposition. Je remercie en tout cas toutes les personnes qui like les vidéos, qui partagent, qui commentent. Merci à vous pour votre soutien, c'est très très important pour nous qui créons du contenu sur YouTube, d'avoir votre soutien par le biais des likes et des abonnements, parce que c'est le seul moyen d'avoir une certaine visibilité sur ce réseau. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de décembre, les amis Verseau. Et nous avons l'énergie du pendu qui apparaît inversé. Ce pendu nous parle en général de désillusion ou de bandeau sur les yeux, comme si vous n'arriviez pas à voir quelque chose ou que vous perceviez mal une situation. Comme si on rêvait trop, entre guillemets, trop, ou c'est pas juste le fait de rêver trop, c'est bien de rêver trop de temps en temps, mais rêver trop, mais croire qu'on va réussir dans un projet, par exemple, alors qu'on n'y connaît rien, ça, c'est de l'utopie, c'est de l'illusion. Donc ici, on nous dit d'ouvrir davantage les yeux et de prendre plus conscience de la réalité des faits, des choses. Ça nous parle en général donc de peur, de bandeau sur les yeux pour ne pas voir certaines choses, voire de sacrifice, d'esclavage, de se sentir comme un esclave dans une situation ou une autre, c'est-à-dire de ressentir ces liens comme une véritable prison. Donc ça peut nous parler d'un aspect par exemple pervers où quelqu'un nous donne ou nous fait miroiter des choses et finalement on est esclave de cette personne et on fait des choses sans se rendre compte qu'on se sacrifie. C'est un sacrifice non consenti avec le pendu inversé. C'est pas nous qui acceptons ce sacrifice, on nous oblige à l'accepter. Sinon, ça peut nous parler aussi d'amour non partagé, donc de se retrouver dans une certaine forme de désillusion, c'est-à-dire par exemple de ne pas voir les sentiments de l'autre, peut-être parce que, mais d'y croire quand même, par exemple. Voilà, c'est quand on est vraiment avec un bandeau sur les yeux, on aime quelqu'un et on croit qu'il nous aime alors que c'est pas le cas, on pense que une situation va se clôturer et en fait on n'a aucune preuve que c'est le cas, etc., etc. C'est vraiment cette énergie-là avec le pendu inversé. Alors, on va commencer par la première colonne et la deuxième viendra préciser le tirage. Alors, on commence avec votre état d'esprit, les amis Verseau, pour le mois de décembre. Nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée peut nous parler d'un sentiment, justement, peut-être de trahison, de chagrin ou de... Alors, c'est pas forcément un sentiment qui date d'aujourd'hui, ça peut dater de plus longtemps. C'est peut-être des phrases qui ont
dépassé vos pensées ou qui ont dépassé les pensées de quelqu'un. Le 3 d'épée, c'est quand on peut être blessé par quelque chose ou quand on ressent une certaine forme de trahison ou de chagrin, de peine. Donc peut-être que vous ressentez ça actuellement parce que c'est le moment aussi de faire peut-être le deuil d'une situation de chagrin ou de trahison. Et peut-être que vous avez des difficultés à totalement ouvrir les yeux sur cette trahison. Peut-être que vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe ou ne ressentez pas totalement les choses telles qu'il faudrait les ressentir ici. Alors, quelle est votre priorité, pardon? Le 9 de coupe, le rêve justement, la prière, quelque chose que vous attendez, que vous aimeriez voir se réaliser. Alors attention de ne pas rêver trop grand, comme je le disais tout à l'heure avec le 9 de coupe, et surtout le pendu ici. Ayez le sens des réalités quant aux rêves que vous faites, entre guillemets. Hein. Le 9 de coupe, c'est quand on fait des prières pour voir quelque chose se réaliser. Donc, j'ai l'impression ici que vous êtes sur le point quand même de tourner une page, de faire le deuil d'une situation qui a été bloquée et quelque part vous mettez un martel en tête que peut-être vous pouvez dépasser une trahison, dépasser une peine en faisant quelque chose. Alors, est-ce que c'est totalement exact? Est-ce que vous allez vraiment pouvoir faire comme si ça n'avait jamais existé? Rien n'est moins sûr pour l'instant. Donc, il y a quand même quelque chose que vous avez envie de terminer ici avec le 9 de coupe, du moins, pas de terminer, vous avez envie d'obtenir quelque chose ici. Vous avez envie d'obtenir plus de satisfaction quelque part. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? L'As de Pentacle, justement, vous allez commencer quelque chose. Vous investissez dans une nouvelle construction, dans un nouveau projet concret, un peu comme si vous investissiez votre premier euro pour l'achat d'une voiture, pour l'achat d'une maison, pour l'achat de quelque chose. Le premier investissement concret. C'est pas forcément de l'argent, hein, ça peut tout le travail concret que vous pouvez mettre sur quelque chose, remplir les premiers documents, ça c'est concret, voilà. L'As de Pentacle, c'est vraiment le nouveau départ sur quelque chose, un gros potentiel, plein de potentialités, de possibilités. Ça peut être aussi une opportunité ou une offre intéressante. Qu'est-ce qui va vous aider? Nous avons le 8 d'épée. Ce qui va vous aider, c'est de ne plus être dans les pensées négatives. Il va falloir, entre guillemets, lutter contre quelque chose. Ici, peut-être contre vos propres phrases limitantes, vos propres pensées limitantes. Je n'y arriverai pas, je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas les capacités, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez puissant, je n'ai pas assez de bagou, je n'ai pas assez de je ne sais pas quoi. Ici, ce qui vous aide, c'est vraiment d'essayer de passer là-dessus et de, limite, utiliser ce qui était des faiblesses il y a quelque temps, justement pour les dépasser et que ça devienne une force, hein, c'est-à-dire retrouver confiance en vous ici avec ce 8 d'épée, justement pour amorcer quelque chose, pour commencer quelque chose de nouveau. Mais attention au flou que vous créez avec ce pendu inversé. Il peut y avoir une offre ici qui est tout à fait à votre portée. Vous luttez entre vos idées négatives et le flou que vous percevez, entre guillemets, comme si vous ne voyiez pas totalement que vous en avez les capacités. Donc il peut y avoir quelque chose où il y a une sorte de lutte peut-être entre vous. Hein. Un combat personnel pour essayer de croire en quelque chose et peut-être en cette offre ici. Qu'est-ce qui vous ralentit au contraire? L'impératrice. Alors dans cette position-là, l'impératrice, c'est au contraire d'être convaincu qu'on n'est pas du tout fertile, que rien n'est possible. C'est aussi l'impression que la communication est peut-être coupée. J'ai l'impression ici que le pendu pourrait vous rendre, entre guillemets, un peu paranoïaque, par exemple. Il peut y avoir une offre ici, mais le fait qu'on ne vous réponde pas en temps et en heure, vous vous posez des questions, vous visualisez ça comme quelque chose, peut-être un piège ou un plan bizarre. Il peut y avoir quelque chose, vous en avez très envie peut-être avec le 9 de coupe.
Et vous luttez contre vos idées paradoxales, j'ai envie de dire, contradictoires, hein. Il y a ici, essayer de retrouver confiance en soi, ici, l'impression de ne pas être fertile, de ne pas être capable de faire correctement les choses, ne pas être suffisamment créatif aussi, hein. Dans le domaine sentimental, relationnel et amoureux, donc ça ne parle pas que d'amour, hein, le chariot. Alors le chariot ici, il nous dit que quelque chose avance. Alors dans votre relationnel, quelque chose avance même peut-être vite pour certains. Il peut y avoir d'ailleurs avec le chariot la possibilité de rencontrer quelqu'un, hein, puisqu'il y a quand même cette énergie d'aller véritablement de l'avant, d'avancer, d'avoir une certaine forme de réussite qui n'est pas forcément prévisible. Le chariot, dans le domaine sentimental, il apporte quand même, sentimental ou relationnel, il apporte quand même une belle évolution, de l'harmonie, une conquête, comme je le disais, imprévue, hein, donc peut-être pour certains un déplacement qui mène à une rencontre ici. En tout cas, une énergie plutôt bénéfique qui nous fait avancer, qui crée du charisme et suffisamment pour attirer quelqu'un. On verra ce que nous dit cette deuxième énergie. Dans le domaine professionnel, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée peut nous parler de tout ce qui est administratif ou juridique, une décision prise, peut-être officielle, soit par un tribunal, soit par une signature, par un contrat. En tout cas, quelque chose de véritablement avec vraiment le côté officiel. Ça peut nous parler d'un juge, d'un avocat, d'une signature sur un contrat, d'une décision prise net, cash, de faire ou de ne pas faire quelque chose ici. Une décision qui demande sans doute, entre guillemets, un peu de courage, hein, ici, et qui vous invite donc à laisser vos pensées limitantes derrière vous. Il peut y avoir une offre ici et décider de quelque chose ici par rapport à cette offre. Et pourquoi pas signer un contrat pour certains d'entre vous. Dans le domaine intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, psychologiquement, spirituellement, nous avons le 3 de bâton, qui rejoint un peu le 9 de coupe ici. Vous commencez à peut-être un peu à vous projeter. Vous vous projetez, mais peut-être que vous rêvez un peu trop, les yeux ouverts ici, avec ce pendu, un peu trop d'illusions, un peu trop d'utopie qui n'est pas forcément bénéfique pour vous dans un premier temps. Rêver est ok, mais il y a quand même quelque chose d'assez flou ici qu'on ne veut pas voir. On est un peu esclave de ses sens, comme si on ne voulait pas voir, pas entendre, pas ressentir quelque chose, hein, avec ce pendu. Mais le 3 de bâton, c'est quand même intéressant parce que tout à coup, vous pouvez vous projeter dans l'avenir et avoir envie d'aller de l'avant. En fin de mois, donc à la fin du mois de décembre, voire au début d'année, hein, nous avons l'énergie du 9 de bâton. On persévère. Les choses ne sont pas encore totalement finies, bloquées. Il faut continuer à fournir des efforts avec ce 9 de bâton. On sent qu'on n'est plus très très loin du but que l'on cherche à atteindre, mais il faut encore protéger le projet sur lequel on travaille, il faut continuer à avancer, il faut continuer à persévérer et finalement fournir les derniers efforts, hein, pour réussir quelque chose. Bon. Ok, on va pouvoir dévoiler maintenant la deuxième colonne. Avec ce 3 d'épée ici dans votre état d'esprit, nous avons le roi de denier. Il peut, certains, ça va leur parler d'une conversation avec quelqu'un de puissant qui n'a pas forcément été agréable. Une conversation d'argent, pourquoi pas, où les mots ont peut-être été déplacés. Pour d'autres, ça va nous parler d'une situation financière qui a été peut-être compliquée, où on a senti vraiment des étapes difficiles et on essaye de faire le deuil par rapport à quelque chose ici de constructif, de construire quelque chose. On n'a pas réussi à construire quelque chose peut-être dans le passé et il y a une offre ici qui arrive soit pour pallier ce qu'on n'a pas réussi à obtenir et qui a créé du chagrin ou de la trahison, soit
soit ici, il y a quelqu'un, le roi de denier, qui a beaucoup de moyens, qui peut nous faire passer une étape et nous enlever ce deuil hein, qu'on était en train de faire, nous faire passer à autre chose. Vos préoccupations avec le 9 de coupe, nous avons le 4 de denier. Il y a une dimension quand même concrète ici, hein, entre l'as de pentacle, le roi de denier et le 4 de denier. Ici, on a un rêve de stabiliser quelque chose, de mettre en sécurité des fondations, de stabiliser sa vie peut-être sentimentale avec le 9 de coupe, hein, parce que justement, on essaye de mettre des fondations solides. Des fondations solides sur lesquelles on peut se reposer. Si ça vous parle plutôt de vie financière et professionnelle, le 4 de denier, il veut se mettre à l'abri, il veut se sentir en sécurité. On a le rêve ici de se mettre en sécurité, sauf que j'ai l'impression qu'on doute un petit peu. On doute un peu peut-être de cette offre ou de quelque chose qui se présente. Est-ce que ça va vraiment nous mettre à l'abri? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? C'est possible qu'on se pose la question et qu'on ait un peu un bandeau sur les yeux avec l'incapacité vraiment de ressentir les choses. Avec cet as de pentacle, justement, nous avons le 4 de bâton, donc une offre bénéfique hein, qui peut se célébrer, qui peut nous donner envie vraiment de célébrer quelque chose. Le 4 de bâton, c'est quand on passe vraiment une première étape bénéfique pour nous, qu'on fait grandir quelque chose, qu'on se sent bien. Ça peut nous parler aussi du relationnel, quelque part, d'avoir une nouvelle collaboration concrète ici avec l'as de pentacle. Quelque chose de concret qui réussit ici. Donc, il y a quand même quelque chose de très satisfaisant. Bizarrement, on a un regard un peu particulier sur les choses qui se passent. Peut-être parce que on nous l'a fait à l'envers avant et on se méfie, on ne sait plus trop comment regarder la situation. Hein. Ici, on lutte, et c'est ce qui vous réussit, on lutte contre ces pensées limitantes. C'est le côté positif, hein, c'est d'avoir davantage confiance en vous et peut-être de faire davantage confiance aux autres aussi ici. Qu'est-ce qui vous aide? Le cavalier de coupe. C'est un peu comme si vous étiez en quête d'amour, hein, donc de confiance en vous ici. Ce qui vous aide, c'est quand même finalement de rêver un peu. Peut-être que vous êtes trop terre à terre ou quelque chose comme ça avec ce pendu. Vous ne vous accordez peut-être pas assez le droit de rêver et d'y croire. Et c'est justement ce qui peut vous aider ici. Cavalier de coupe, ça peut être de bonnes nouvelles. Hein, quelqu'un qui vous apporte un peu de joie, un peu d'amour ici. Mais pour ça, il faut avoir envie d'y croire et d'avoir des pensées positives, de ne pas voir en ce cavalier de coupe peut-être quelqu'un qui essaye de vous piéger. Qu'est-ce qui vous freine avec l'impératrice? Le soleil, on retrouve ce côté de bandeau sur les yeux. Quelque chose qui vous aveugle. Quelque chose qui ne vous permet pas de voir la situation clairement. Ici, l'impératrice et le soleil, ça peut vraiment nous parler de problématiques de communication, de ne pas réussir à communiquer avec quelqu'un et ça pose problème. Donc, si ça pose problème, ça remet en cause peut-être notre confiance en nous et notre confiance en l'autre, la confiance en un projet qui potentiellement peut nous arriver. Mais ici, il faut croire en votre fertilité, votre capacité à créer quelque chose, à recréer quelque chose. C'est très important en tout cas. Vous avez peur de ne pas avoir assez d'éclaircissement, un nouvel éclairage. Ou alors, au contraire, vous êtes un peu trop ébloui par quelque chose. Ébloui par trop de superficialité, peut-être. Si on vous fait une offre, pour certains, il faudra se soucier de savoir si c'est pas trop superficiel, si on parle bien de quelque chose qui nous sécurise. Dans le domaine sentimental, avec le chariot, nous avons le roi de bâton. Alors, chariot, roi de bâton, effectivement, si on parle de rencontre, le roi de bâton, il est charismatique, il est attirant, c'est un aimant. Hein. Alors, c'est pas le standard de l'amour sincère, hein. Il est plutôt en mouvement, à séduire
toutes les personnes qui bougent, ça ne veut pas dire qu'il est forcément volage, mais en tout cas, il a la capacité de pouvoir changer quand il veut. Il obtient ce qu'il veut, ce roi de bâton. Donc ici, pour certains, ça peut nous parler de rencontres amoureuses ou relationnelles intéressantes, comme si vous pouviez, vous aviez une sorte de pouvoir d'attraction ici, dans le domaine relationnel ou amoureux. Donc la possibilité pendant un déplacement de rencontrer quelqu'un d'intéressant pour vous, pour la suite de votre carrière amoureuse ou carrière professionnelle. Dans le domaine professionnel, cette fois-ci, avec le roi d'épée, nous avons le 8 de bâton, une décision ou un contrat pris pour aller vers une nouvelle aventure, hein, donc peut-être qui relie cet as de pentacle ici. Le 8 de bâton, c'est quand on se prépare à partir à l'aventure, à partir en voyage, on prépare ses bagages pour une nouvelle mission, pour un nouveau métier, pour une nouvelle boîte, pour un nouveau lieu professionnel, pour une nouvelle façon de gagner sa vie. C'est 8 de bâton, c'est partir sur de nouveaux projets. Avec de la nouveauté, quelque chose qui peut arriver rapidement, une signature qui peut se faire rapidement aussi. Rapidement, et à côté de ça, on peut douter quand même du bon bien fondé de cette proposition pour certains. Avec le 3 de bâton dans votre intériorité, nous avons le 10 de bâton. Donc on sent quand même que vous avez fort à faire. Hein. Vous vous projetez, mais vous vous rendez compte quand même que vous avez encore du taf, qu'il y a encore beaucoup de travail avant d'arriver à obtenir quelque chose qui vous tient à cœur. D'ailleurs, vous le savez, puisque à la fin du mois, vous persistez et signez, vous essayez de fournir le maximum d'efforts pour continuer à rester focalisé sur votre objectif ici. Et ici, vous vous sentez un petit peu fatigué, sans doute. Donc à la fois vous vous projetez, mais vous commencez à saturer un petit peu. Vous auriez besoin d'un petit peu de repos ici, de relâcher la pression, de ne pas trop porter de responsabilités, pas porter toutes les responsabilités sur votre dos. Il peut y avoir d'ailleurs, je ressens pour certains des douleurs de dos ici, hein, trop à porter. Dos et épaules, comme si la charge était un peu trop lourde. Elle devenait un peu trop lourde. Pour terminer avec ce 9 de bâton, nous avons le battleur. Donc on sent bien qu'on s'approche j'allais dire du point final. C'est plutôt le début de quelque chose. On arrive au bout de quelque chose. Et c'est peut-être ici professionnel. On s'en va vers de nouvelles aventures. Alors on peut rompre un contrat, hein, pourquoi pas. On peut en signer un aussi, au contraire. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. On fournit les derniers efforts ici pour que les choses changent, pour amorcer un nouveau départ l'année prochaine. C'est un peu Saturne qui arrive en Verseau, hein, ces énergies ici. Bon, bah écoutez, ici on se prépare au changement, hein, d'une certaine manière. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis Verseau. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre pour vous, comment vous vous reconnaissez dans ce tirage. C'est ça qui est intéressant dans le tarot, hein, c'est de savoir comment vous, derrière l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur, vous ressentez ces tirages. Je vous remercie donc de m'encourager, de me soutenir en likant la vidéo, en partageant sur vos réseaux sociaux, en vous abonnant. Vous pouvez également faire des dons si vous le désirez. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous les amis Verseau. Merci d'être là. À très vite. Ciao, ciao.